Voilà un petit exercice, on va vous demander de déterminer la résistance équivalente à cette association de résistance. Chacune des résistances ici, donc chaque conducteur ohmique aura une résistance R. Allez, c'est parti. Donc on vous demande R équivalent. Pour corriger cet exercice, on va faire 4 morceaux. Donc on va faire un premier morceau ici, un deuxième morceau ici, un troisième morceau ici, et enfin un quatrième morceau ici. Et on va calculer R équivalent 1, R équivalent 2, R équivalent 3. Celui-là, on voit tout de suite qu'il est égal à R. Et enfin, R équivalent 4, qu'on va devoir déterminer. Pour commencer, R équivalent 1. On sait que quand on a deux résistances en dérivation, on va avoir R équivalent 1. 1 sur R équivalent 1 qui va être égal à 1 sur R plus 1 sur R. Donc ça me fait 2 sur R. Donc je me retrouve avec 1 sur R équivalent 1 qui est égal à 2 sur R. Donc de là, je peux tout échanger et je vais me retrouver avec R équivalent 1 sur 1 qui est égal à R sur 2. Donc je finis par avoir R équivalent 1 qui est égal à R sur 2 quand on a deux résistances en parallèle. Donc je peux écrire ici, comme quoi c'est égal à R sur 2. On passe maintenant à R équivalent 2. Donc, pour R équivalent 2, déjà on va avoir cette première partie. Ici on a deux résistances en série. Donc ici on a R, on a R. Donc sur cette ligne-là, on va avoir 2R, puisque je rappelle que les résistances s'additionnent quand on a des résistances en série. Donc maintenant, je peux calculer R équivalent 2. Donc pareil, j'utilise la relation de résistance en dérivation. Donc je vais avoir 1 sur R équivalent 2 qui est égal à donc 1 sur 2R, cette première ligne, plus 1 sur R plus 1 sur R. Je mets tout ça au même dénominateur. Donc je vais avoir 1 sur R équivalent 2 qui est égal à 1 sur 2R plus 2 sur 2R plus 2 sur 2R. Ce qui me fait 1 sur R équivalent 2 qui est égal à 1 plus 2, soit 5 sur 2R. J'inverse des deux côtés, il va me rester R équivalent 2 qui est égal à 2R sur 5. Voilà pour R équivalent 2. Donc je le note ici, c'est égal à 2R sur 5. Le troisième R équivalent, on l'a puisqu'on a une seule résistance. Pour R équivalent 4, déjà on peut se souvenir de ce résultat-là. Donc ça, on voit qu'on a exactement la même chose ici. Donc ici, on va avoir R sur 2. Donc c'est comme si on faisait le schéma suivant. Donc une résistance, et ici, donc notre R sur 2. Donc là, R sur 2. Et on aurait ce schéma-là. Donc, ça va être équivalent à résistance R. Et ici, on sait que quand on a deux résistances en série, on peut les additionner. Donc, on va se retrouver avec une résistance ici équivalente à R plus R sur 2. Donc, 3R sur 2 et
R. Maintenant, on se retrouve juste avec deux résistances en parallèle. Donc, je peux écrire que 1 sur R équivalent 4 est égal à 1 sur R plus 1 sur 3R sur 2. Donc, j'ai réécrit ça proprement ici. Donc, 1 sur R équivalent 4 est égal à 1 sur R plus 2 sur 3R. Je mets au même dénominateur. Donc je me retrouve avec 1 sur R équivalent 4 qui est égal à 3 sur 3R plus 2 sur 3R. Je me retrouve donc avec 1 sur R équivalent 4 qui est égal à 3 plus 2, ce qui me fait 5, divisé par 3R. J'inverse des deux côtés et je me retrouve avec R équivalent 4 qui est égal à 3R sur 5. Je peux noter ça ici. 3R sur 5. Donc maintenant, je me retrouve en fait avec ce schéma-là. Avec ici R sur 2, ici 2R sur 5, ici R et ici 3R sur 5. J'ai plus qu'à additionner, donc mon R équivalent total, ça va être égal à R sur 2 plus 2R sur 5 plus R plus 3R sur 5. Donc, 2R sur 5 plus 3R sur 5, ça me fait 5R sur 5, donc ça me fait R. R plus R, ça me fait 2R. Donc R sur 2 plus 2R. Je mets ça au même dénominateur, ça me fait R sur 2 plus 4R sur 2. Donc j'arrive à 5R sur 2. Voilà. La résistance équivalente totale à ce circuit-là.